Les coulisses, les interviews exclusives et toute l'énergie des supporters venus du monde entier. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de produire des contenus de qualité et de représenter dignement la communauté congolaise. En tant que partenaire, bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle. Affichage de votre logo, mentions spéciales et publications dédiées sur nos plateformes. Rejoignez l'aventure. Contactez-nous au plus 183 266 13235. Chaque contribution compte pour faire briller la RDC à Houston. Ensemble, faisons de Houston 2026 une réussite historique. Africa TV Network, votre partenaire pour une vision éclairée. Bonjour à tous, ici BM pour Africa TV Network. Du 11 au 17 juin 2026, ATN sera au cœur de l'action à Houston pour la Coupe du Monde FIFA. Nous vous ferons vivre les coulisses, les interviews exclusives et toute l'énergie des supporters venus du monde entier. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de produire des contenus de qualité et de représenter dignement la communauté congolaise. En tant que partenaire, bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle. Affichage de votre logo, mentions spéciales et publications dédiées sur nos plateformes. Rejoignez l'aventure. Contactez-nous au plus 183 266 13235. Chaque contribution compte pour faire briller la RDC à Houston. Ensemble, faisons de Houston 2026 une réussite historique. Africa TV Network, votre partenaire pour une vision éclairée. Bonjour à Mexico, Congo. Vraiment les Congolais de la diaspora, il y a Houston, et ça à Houston, et ça va Miami, et ça va Los Angeles. This Thursday, she was telling me Congo to be the DRC is the first time they played in 53 years because all the fighting over there. But wow, we're believing they're going to do well. But not only that, they were telling about how the president, her sisters, a man of fame, they had prayer meetings. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, ndeko malamu ya liboso na peso no merci po depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ba information. Donc Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue. Oui, voilà mon mag, Manzactu éclairé dans IBM, et c'est Makassi et Oslabino et Bélé, Boza Papier connecté en train de suivre de par le monde, Mag d'actu éclairé et Bandi Sikoyo, Bolé Messi pour un dérangement dans le temps, vous a chambardé à tout moment. Nous ne faisons qu'échanger parce que tout ça a un mouvement, il y a beaucoup d'activités, les amis, ici au niveau de Houston, au Texas, où ces choses séjournent pendant ces temps. Là, aujourd'hui, c'est un dimanche, une journée spéciale. Nous avons tous été honorer l'invitation de Lakewood Church, là, une des plus grandes méga church des États-Unis, du pasteur Joel Osteen, que vous connaissez tous déjà, qui a annoncé pendant les cultes qu'il va recevoir le président Félix Tshisekedi, qui, pendant ce temps, devait, je pense, très bien être dans les environs de Washington pour l'anniversaire du POTUS, parce que le POTUS aussi fait son anniversaire. Par le POTUS, j'ai fait référence au président américain Donald J. Trump, qui est aussi en train de fêter son anniversaire. Alors, le président Félix Tshisekedi devrait en principe se rendre ici à Houston. Je n'ai pas l'agenda, mais très bientôt, parce que Joel Osteen a annoncé que les chefs d'État congolais ne seront avec lui. Il a remercié la communauté congolaise. On va y revenir dans ce mag, dans cette émission que j'ai préparée pour vous. Alors, les foulards de léopard sont toujours là. Léopard Fekofa, coton mondial, c'est tout léopard, hein, maçon spécial. Léopard Big Up, léopard, vous voyez là, Big Up léopard de la RDC. Donc, c'est pour vous à tous nos fans et papiers à travers le monde. Alors, de manière spéciale, les amis, aujourd'hui, nous abordons cette information aussi avec réflexion sur le point de vue de Maxime Prévost.
vous voyez que nous comprenons maintenant la condamnation des principes. La RDC est inviolable, tout ça sont des déclarations donc d'une diplomatie, en tout cas à demi-mot. On va comprendre comme cela. Et puis, il suffisait qu'il y ait une petite marche d'intégration, il crie déjà avant qu'il y ait toute enquête indépendante et sérieuse. Vous comprenez qu'on connaît déjà les playbooks. Mais c'est le Congo maintenant de jouer son jeu dans tout cela. On va réfléchir dans ce moment, on va poser une réflexion que moi j'ai pensé importante de réfléchir avec vous à ce point. Là, les amis, nous allons nous rendre au front. Vous allez voir que nos amis, les soldats, les combattants, les unités combattantes des Waza des FARDC font du bon travail. Et puis on nous signale présence, il y a un système de trahison, hein, parce que depuis qu'on a arrêté les 40 généraux, en tout cas, sous le plan du fond, tout le monde est de plus en plus calme. Il n'y a pas de retrait stratégique, il n'y a pas de positions vendues, il n'y a pas de chute de grandes villes. Mais il y a une initiative, je pense, Beni, jusqu'au Ottawa et Turikuna, parce que depuis qu'on a refait un remaniement, en changeant les gouverneurs à Lubuya, Kachama, il y a une information qui circule selon laquelle un bon nombre de généraux, en tout cas issus de là, sont en train de tout faire pour faire tomber. De ce côté-là, avant, a mis en place Yassika. Oui. Et vous savez que notre armée est en position stratégique où il y a tribu officier supérieur, et que fonction, commandement, logistique, renseignement, dans différentes unités à FARDC. Donc, il faut comprendre très bien, Banan va contrôler le renseignement. Si vous remarquez, j'ai une liste de 9 personnes ici. Comme vous avez 13 personnes. Oh, Banderoso, Botali, Bokokamwa. Badara, chargé, il y a régiment, renseignement, infanterie. Donc, bango na bango. Bamoni ke soki vandoka, wanga chamazui ba ordre mususu. Ako contrecarrer bango, ils ne seront pas respirés. Amis du Maga, les amis, une coalition est en train de se former autour d'un projet de déstabilisation. Il y a une institution na Kinshasa. Oui, na Kinshasa. Et bon, comme on a que complicité internationale est déjà remarquable par la position Belgique à Kozoa. C'est pourquoi vous voyez, il y a il y a guerre entre Human Rights Watch et Amnesty International. Vous voyez, je vous mettrai une vidéo de Kabouya qui attaque directement Jean-Claude Katende. Makamosalaka ngai na yebi yango. Vous devez comprendre la cause de la lecture par rapport à l'agitation politique. Parce que guerre, toujours, c'est une guerre d'attrition. Et Koumbela, Rwandais, perdre tellement, un homme, qui reportage, il y a Human Rights Watch, et là, cimetière militaire, il y a Kanombe, et tondi, et doublé. C'est une preuve qu'il y a eu beaucoup de revers, beaucoup de morts côté rwandais. Et le monde international, vous devez comprendre, quand on parle de la communauté nationale, on se s'entend à quoi? Bon, c'est pas si Maxime Prévost, parce que, c'est pas moi, nostalgie, il y a ancêtre, parce que vu son âge, il n'est pas parmi les colonisateurs récents de la RDC. Quand il y a âge, donc, vous dites que, Azali n'a sorte mon bouillon. Il y a nostalgie à vivre. Makamo, grand-père Léopold de Assala na RDC. C'est pourquoi il est là, Assala ba, choix moroboui, position sélectif par rapport à l'événement, na Congo en entrant en détail. Alors, mesdames et messieurs, boy bola monomag, les modes d'actu éclairés, na BM, ici nous sommes en mouvement, nous accompagnons les léopards, l'activité nous sommes, rapidement, on se retrouve. Après ceci. Bienvenue à Songolo Park, l'un de nos nouveaux sites résidentiels situés à Maluku, une zone en pleine expansion aux portes de Kinshasa. Nous mettons à votre disposition des parcelles de 20 mètres sur 20 mètres au prix exceptionnel de $5,500 américains seulement. Pourquoi investir à Songolo Park? Terrain entièrement cadastré et documents légaux en règle.
sécurité foncière garantie et processus d'acquisition transparent et fiable. Notre site bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle de Maluku, non loin de l'usine Pepsi-Cola et des principales unités de production de matériaux de construction de la région. Cette localisation privilégiée fait de Songolo Park un investissement à fort potentiel de valorisation pour les années à venir. Un investissement pour aujourd'hui et pour demain. Que vous souhaitiez construire votre résidence familiale ou développer un projet immobilier, constituer un patrimoine durable ou sécuriser votre épargne dans la pierre. Songolo Park est l'adresse idéale pour concrétiser vos ambitions. Contactez-nous dès maintenant au plus 243 898 072 251. Demandez Jean-Paul ou en France au plus 33 641 18 97 92. Songolo Park. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maluku, la nouvelle destination de l'investissement immobilier en RDC. Avec DBM, retour sur antenne. Nous voulons, les amis, apprendre ce sujet rapidement. Nous allons commencer par l'église. Aujourd'hui, nous étions à Lakewood chez Joel Osteen. C'est la plus grande église de l'Obaya Houston, hein, une méga church, spiritualité, sport, tout ça. Et politique, il y a toujours un lobby, et un lobby très important dans le milieu judéo-chrétien. C'est très important et clé fondamentale. Parce que quand Joel Osteen prend la parole, prend cause en votre question, vous allez voir que le monde entier va en parler. C'est une opinion, c'est une soft power de la religion, de la façon qui s'est dit tant exploité. Alors, selon certaines indiscrétions, il serait entre Washington et Houston, parce qu'il a déjà quitté la RDC, bien sûr. Il y a une activité à Washington. Probablement, on pense peut-être à l'anniversaire de POTUS, parce qu'actuellement, c'est la midi POTUS, le président américain Donald Trump, qu'on n'a pas vu hier dans le match des États-Unis. On a vu seulement J.D. Vance avec son ministre de la Défense, Marco Rubio. Oui, les États-Unis ont fait un très beau match, 4-0. Et puis, ce qui est regrettable à New York, l'équipe de New York après 53 ans, ils ont gagné les champions de la NBA. Mais quelle casse ils ont fait. Moi, je pensais que les Koulouna n'étaient qu'en RDC, en France, aussi aux États-Unis. Il y a des Koulouna aussi qui ont cassé, brûlé les transports en commun, les bus. C'était trop grave, les amis. C'est que moi, j'ai aimé, c'est la réponse de la police. La police américaine ne blague pas. Aussitôt intervenu, il a restauré de l'ordre. Rapidement comme ça. Quand ils ont commencé à venir à chevaux, chevaux qui ont tabisso, kimi, bangomoko, ça qui est besoin de difficulté. Alors, Bandeko, nous étions à l'église de Lakewood, j'étais en train de dire, le pasteur Joel Osteen a annoncé sa rencontre tant attendue avec le président congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui était représenté par l'ambassadrice de la RDC aux États-Unis, dont je vous ai posé le clip un peu dans l'intro. Oui, j'ai une photo entre elle, j'ai pris une photo pendant qu'elle est passée à côté de moi. Voilà, madame Yvette Kapinga Ngandu, voilà, c'est la matrice de la RDC à Washington. Alors, elle a représenté les chefs de l'État et toute la délégation. Il y avait aussi un conseiller du ministre du tourisme, oui, était aussi présent. Donc, au plus haut niveau, là, c'est culte dominical qui était consacré aussi à une partie de prière pour la RDC. Alors, le culte de Joel Osteen, c'est le genre de culte qui ne traîne pas. Un culte au maximum 2 heures du temps. Vous entrez, vous mettez louange, adoration, communiquez, il prêche pendant moins d'1 heure. Le culte est parti. Il en fait 3 comme ça par jour et c'est une méga church, une grande église. Il n'y a pas de question de 2 heures, 3 heures de la. Une église très prospère sur le plan économique. Alors, le président de la République devrait s'y rendre en principe avec une délégation importante de la FECOFA. Pourquoi pas aussi les joueurs. Ben, comme lui n'était pas là le dimanche, c'est qu'a fait que l'ambassadrice devrait aller les représenter. C'est pourquoi c'était officiel que beaucoup de Congolais soient dans l'église. Alors, voici les déclarations de Joel Osteen. Actually, I'm going to meet the president of the Congo this Tuesday at Lakewood. Her sister's right here beside her. Her name's Joelle too. So we got two Joelles. And we're here for the game this Thursday. She was telling me the Congo would be the
DRC is the first time they played in 53 years because all the fighting over there. But wow, we're believing they're going to do well. But not only that, they were telling about how the president, her sister, is a man of faith. They have prayer meetings on Friday, and just real people of faith and just to love God over there all across Africa, but especially in the DRC. So we welcome you today and all of the group with you as well. And if you're visiting, you may not have come from the DRC, but you came from Dallas. We welcome you too. So glad to have everybody here. Love to meet you after service. I'm always in the lobby back there. If you've got a moment, just love to shake your hand. But don't forget, guys, Hope in Life, our youth and young adult conference is coming up right. Alors, on s'est rencontré avec lui après dans le lobby, on a un peu parlé, on a pris des séances, des causeries avec les pasteurs de Joel Austin. Et je pense que si vous suivez les médias de l'église Lakewood, vous nous verrez à cette église-là, cette méga church là de Houston, où la RDC a été représentée. C'était une invitation à la prière pour, n'est-ce pas, l'événement qui est au devant de nous, aussi autre chose. Question aussi de faire du lobbying. Parce que les amis, la RDC est en phase d'ouvrir une représentation diplomatique, un consulat dans le Texas. Maintenant, j'apprends que, selon certaines informations, il y a des bruits qui avancent sur les choix de Dallas. Mais Dallas, selon moi, c'est une décision moins stratégique. La vraie impression que moi j'ai est que ici au Texas, la plupart des pays qui ont des consulats, ils les font à Houston. Vous allez voir, la France a un grand consulat à Houston, la Grèce, le Nigeria, tous les pays, l'Angola, tous ces pays-là, c'est à Houston à cause de la position aussi économique et du statut de la ville. Si on va le faire à Dallas pour délivrer l'état de naissance, ça vaut pas la peine parce que moi, à un moment, je me rappelle, je voulais me rendre en Ukraine. L'Ukraine a un consulat au Texas, à Houston. C'est juste un cabinet d'avocats. L'ambassade peut ouvrir un cabinet d'avocats consultants qui consultent là où les gens déposent les documents de naissance pour les gens qui sont ici, les Congolais, qui ont les passeports congolais, qui vont les procédures. Bon, comme le système de passeport, il est smooth, c'est mal à distance, hein. Il faut venir à Washington ou envoyer pour faire les captures, tout ça est compliqué. Même la Chine, ces grands pays là aux États-Unis d'Amérique, ils ont 4 points là, ils vont. C'est Chicago, Houston, je pense bien Los Angeles, c'est un truc comme ça. 4 coins où les Chinois vont. Tous ne vont pas dans les mêmes coins. Mais l'idée d'ouvrir un consulat dans le Texas, c'est très bonne, mais les choix stratégiques que moi j'ai conseillé au ministère des Affaires étrangères, c'est regarder plutôt Houston que Dallas. Parce que Houston pourra servir Dallas facilement. Donc, ça a 2h30 de route. Quelqu'un déjà à Houston, c'est quelqu'un veut prendre l'avion. Là, c'est à 40 minutes qu'il a atterri, peut faire des démarches et formalités, puis rentre. Et puis, à Houston, c'est là, il y a l'OTC chaque année, Offshore Technology Conference. C'est la capitale mondiale du carburant, des procurement. Il y a beaucoup de choses qui partent d'ici. C'est une position très centrale en ce qui concerne le lobbying et les mondes des affaires. Donc, si les consulats veulent s'extendre ici, il faut penser au-delà de la diplomatie, aussi département d'État et investissement. Comme ça, peut-être que la chambre d'affaires l'RDC pourra avoir un bureau, un peu comme on a notre bureau de représentation au niveau de New York en ce qui concerne notre résident aux Nations Unies. Alors, mesdames et messieurs, là, c'est ce qui s'est passé en ce qui concerne la prière d'aujourd'hui. Il y a une autre prière le soir, l'après-midi, avec la communauté congolaise. C'est à 17h, 17h à 20h. C'est quelque part downtown. Je n'ai pas les flyers avec moi sur mon ordinateur, sinon je vous l'aurais balancé. Il y a une autre prière l'après-midi, hein. Là, c'est la congolaise. Maintenant, avec les pasteurs congolais, on va prier aussi pour les léopards et aussi pour l'occasion et les rencontres de Congolais qui viennent de partout. Les amis, nous allons maintenant aller à la diplomatie internationale. Vous savez qu'après les marches qu'il y a eu, il y a à Kinshasa, les réactions commencent déjà à tomber. Ceci nous donne que nous montre des remarques que nous commençons à avoir une opposition directe entre les ONG de droits de l'homme par les passés qu'on est instrumentalisés. Mon sujet est un peu lié, hein. Ça va se lier un peu, parce que je parle de quoi? D'une machine de déstabilisation à Kinshasa. Et pour Maxime Prévost, pourquoi Maxime Prévost dribble les Congolais? Il joue au jeu. Il joue aussi sa part. Bon, d'abord comme Belge, ministre des Affaires étrangères, rappelez-vous que la Belgique nous avait colonisé, n'est-ce pas? Maxime Prévost est descendant de Léopold II. Dans son prisme à lui, nous sommes toujours dépendants de Léopold II. Pas toujours Oumou Nabango. Nous sommes leurs esclaves. Comme d'habitude, ils ont un mot à dire. C'est tout ce que nous faisons. Maintenant, tout dépend de leur état d'âme et leur état d'esprit, de tout ce qu'ils veulent dire. Ils ne vont pas suivre quelque chose qui est normal et régulier. Ils ne vont pas faire ça. Ce qu'ils vont faire,
c'est donner des principes qui sont creux. Par exemple, un playbook comprend déjà. Vous allez voir, ils vont parler de l'intégrité territoriale de la RDC qui ne peut pas les déranger. Mais quand les Américains prennent des mesures pour sanctionner l'armée rwandaise, Kagame, sa famille et compagnie, et disent non, les sanctions ne sont pas une solution, comme l'avait dit Macron, et pour être, n'est-ce pas, appuyé par Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères. Donc, il a appuyé, il a corroboré en quelque sorte, parce que, vous voyez, selon nos amis, il suffit qu'il y ait un petit incident à Kinshasa, sans même attendre une enquête sérieuse, sans même attendre une enquête impartiale. Ils ont directement sauté à la conclusion que non, c'était très violent, beaucoup de choses là. Mais quand il faut condamner le Rwanda de se retirer de la RDC, quand les Américains prennent les mesures pour affaiblir Kagame, pourquoi est-ce qu'on fait les sanctions? C'est pour l'affaiblir. À un moment, pour qu'il puisse lâcher prise. Mais eux, ils sont avec lui, donc ils doivent même sacrifier, n'est-ce pas, les relations diplomatiques avec la RDC. Mes amis, laissez-moi un peu vous ramener un peu dans le temps, parce que la diplomatie des mondes, nous sommes fatigués avec. Vous vous rappelez à l'époque du maréchal Mobutu, il y a eu un incident, vous vous rappelez, qu'on avait appelé les événements de Liziti-Mboka, c'est-à-dire les soldats, la DSP venus de Kinshasa pour commettre le massacre à l'université de Lubumbashi. Moi, j'étais petit à Lubumbashi. C'est le seul récit que moi j'ai dans ma tête. Mais j'ai un grand frère, un jour j'en avais parlé, il me dit, non, Blaise, ralentis sur cette question-là. Moi, j'étais campus universitaire, j'étais, je pense bien, au bloc 10. J'habitais là-bas, et tout ce qu'on a raconté là, je n'ai jamais vu ça. Je dis, ah bon? Mais nous, on a vu à la télévision, on a entendu sur RFI des récits. On a vu à la presse internationale qu'il y a eu des cadavres qu'on a pris pour aller enterrer notamment. Il y a eu beaucoup. À cette époque-là, en tout cas, ils avaient le contrôle, le monopole, le contrôle des médias. Hein. Alors, Mobutu, on l'a coincé avec cette histoire-là. Et puis, la RDC et la Belgique le Zaïre à l'époque et la Belgique ont rompu les relations diplomatiques. Les relations étaient rompues complètement. C'est quand Mouzé Kabila a pris le pouvoir qu'ils ont rétabli les relations diplomatiques. Regardez encore, allons un peu vers, j'ai aimé Maxime peu après vous, ça pour m'inspirer quand je parle, vers la fin du mandat de Kabila. Parce que Maxime Prévost, la Belgique, les gens qui sont au pouvoir en Belgique, étaient pour que Kabila parte. Kabila l'a servi, Kabila qui est soya. Mais la pompe de soya n'a pas mis, mais c'est foutu ça appuyer Nabiso, comme Belgique, comme pays. La Belgique a appuyé sérieusement pendant un très long moment, n'est-ce pas? Mouvement ou en intégration en local. Un candidat de l'opposition qui ne doit pas être l'UDPS. Parce que l'UDPS n'a idéologie naïe. Il y a le peuple d'abord. N'a nationalisme. Il n'est pas le candidat favori. Il y a des Européens. Parce que dès que l'UDPS prend le pouvoir, c'est le peuple d'abord. Ils vont penser d'abord à arranger les peuples. Conception serait en gros. C'est pourquoi il y a un moment où on disait que il y a une qui s'est dit il est difficile pour accéder au pouvoir, et puis même plus tard, on voudra que, même exagéré, hein, proportionnellement exagéré, qu'en tout cas, un Kassaïen ne prendra jamais le pouvoir. Moulouba, consolément, c'est dans ce sens-là. Pour affaiblir Tshisekedi, c'est pas que, parce que les premiers opposants, Moulouba, c'est Tshisekedi, mais, l'homme se a compromis. Balou, va aller dans Mobutu. Balou, va aller dans Kabila. Balou, va aller dans Joseph. Balou, va continuer à manger jusqu'aujourd'hui. Balou, nous sommes en opposition. Tout Moulouba va dire que, Moulouba, nous sommes là, Tshisekedi, non. Ça, c'est faux. Mais non. Parce que la Belgique me paraît que, ceux qui se dit, il de presque à du pouvoir, quand il y a héritage Nabango, il y a nationalisme, ils sont tournés vers le peuple. C'est difficile. Que nous on leur dit, par exemple, que non, fais ça ici, à notre intérêt, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ici, les Belges n'ont pas leur compte. Ils n'ont pas contribué à l'élection de Tshisekedi. Pour ceux qui ont sur le Tshisekedi dans le pouvoir, ils n'ont pas fait partie de ça. Bandeko, ils ont donné des couacs sérieux. À cette époque-là, avec Kabila, qui était aussi en danger, il se voyait que ceux qui bateau, dans le couloir, Bokanga, Bokanga, dans ces pays, Bokanga, de toute façon. Vous voyez? Alors, la pression a été faite par les Américains sur Nanga, à proclamer la personne qui a gagné l'élection, Tomonasoki, à mettre au sein de Kinshasa. Bandeko, on avait proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République, et puis il n'y a pas eu d'émeutes. Pas de violence post-électorale, il n'y avait que les signes de liesse partout à travers le pays. Ça, c'était carré. On dit, mais comment c'est lui qui a gagné? Oh. Mais on dit qu'est-ce que le pouvoir? Mais comment le peuple calme comme ça? C'était comme ça. C'était allé comme ça. Alors, la mafia internationale, bien sûr, était sûre que Tshisekedi ne vivra pas très longtemps.
on va l'embrouiller. Peut-être qu'il y aura des moyens de faire pour que Kabila rentre au pouvoir d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Les amis, nous restons, qui se d'accord à la pouvoir. Oui. Parce que Kabila na kokota la Kabila na Belge parce que obligé ba la maison Schengen. Alors maison Schengen ils ont opéré principalement par la Belgique. Ba pays européen ba bipé ça un peu ba carbone entre bango là où ba cause de ressources. N'est-ce pas pour payer sur et vivre. Et la Belgique avec Bruxelles Airlines voler na Kinshasa ba visa au Schengen, la Belgique s'efforce de l'argent. C'est pourquoi quand les Américains ont demandé aux Belges de stopper l'arrivée des Congolais en Belgique pour venir aux États-Unis, les Belges ont trouvé que non, ça économiquement, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que les Américains proposent en retour? Qui vont remplacer que les Belges puissent geler pendant un temps, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, les Congolais de venir avec possibilité de venir aux États-Unis d'Amérique. Vous restez bien difficile. Et on s'est pas promis que non, on va tout faire pour que de la Belgique, un Congolais qui vient de Kinshasa ne puisse pas embarquer. Là, au moins, c'est là où la Belgique s'est arrêtée. Alors, vous comprenez, les amis, que ici, les playbooks qu'on veut rééditer encore, de sorte que, elle a fait une pression sur Tshisekedi, alors que il est dans un tournant très important où le pays veut s'aligner. Le pays veut, en tout cas, consolider la souveraineté. Vous allez voir, quand on parle de Maxime Prévost ici, vous lirez entre les lignes, hein, ce qui est en train de se mettre en place à Kinshasa. Les gens qui font les marches, les gens qui font déclarations, dans leur déclaration même au bas, confiance au balango, excès de confiance au boy. Je suivais Katoum Yazul Bakano, c'est fait, hein, et c'est cuit déjà. Donc on marche tout ça, tout ça qui veut Bill morte, Batoubaye. Donc, il faut que Bossala, Magamo Tshisekedi, il faut conjurer Tshisekedi au passé. Pour eux, ils sont très confiants. Pourquoi? Parce que, eux, quand ils entrent dans la réunion occidentaux, on aura toujours que les pouvoirs viennent de l'Occident, n'est-ce pas? Alors, sur ce que est commis. Parce que comme les pouvoirs se négocient à l'étranger, se négocient parmi les décideurs du monde, hein, d'ailleurs, Bango, cette fois-ci, le curseur est sur nous. Donc nous devons faire tout, faire des marches, des manifs, pour que Tshisekedi fasse quoi? Tshisekedi parte. Maintenant, quand on me parle du sang sur les mains de Tshisekedi, Kabound parle de violence coordonnée. N'est-ce pas? Et Fayoulou, malheureusement, il y a plein de Simbakete, il a vu que c'était un peu d'amateurisme, il y avait trop d'excès. Vous voyez que la chemise blanche qu'il avait portée avait été pleine de sang, mais on ne voyait pas d'où venait le sang en question, il n'y avait pas de plaie. Je disais donc, Kabound parle d'une violence mixte chorégraphique. Donc, dans son texte, il dit ceci, il a publié sur son compte X, il dit ceci. La police encadre la force du progrès, la police vient en renfort. La police encadre l'effort du progrès et puis la police vient en renfort. Voilà ce qu'il dit, hein. Pour lui, c'est ça. Donc, c'est la particularité, en tout cas, de la violence sous Tshisekedi. Selon Mbaoke Ndengewana. Peuple de Kabila s'aligne sur la lecture de l'opposition. L'opposition du PD Joseph Kabila, de Bao s'inscrit bango même na Shema Wana, bango moko na bango to. Tous, ils sont ensemble. Alors, venons-en maintenant à Human Rights Watch. Une enquête impartiale, en tout cas, est demandée. Ils ont fait communiquer aujourd'hui à Genève. Vous comprenez que les Human Rights Watch ici, ils sont différents maintenant des Amnesty International et des Jean-Claude Katené. Je vais vous montrer les clips quand Augustin Kabouya vous détaille graphiquement comment était la manif. Comment est-ce que c'est le leader était blessé, mais pas les manifestants. Parce que la plupart des marches, comme je vous dis hier, on a besoin de victime expiatoire. Mais pas Nango, c'était autre chose. Comment elle fait que le leader est de Batazoki? Le leader est touché par balle. C'est que il y a réalisation, il y a Senowana. Et Human Rights Watch, bande commence à aussi demander enquête de Genève à l'international. Avant qu'on ait des décisions pour condamner le gouvernement congolais. C'est que point de vue de l'angle au comté, la bonne solution américaine, Bazouaka. Quand on parle
de la communauté internationale, on fait allusion à quoi? Quand on vous parle dans ce monde de la communauté internationale, on ne fait pas allusion à des gens tels que Maxime Prévost, non. Ou la position de la France qui dit Macron, non. Quand on dit la communauté internationale prend une décision à l'international, c'est ce que les États-Unis envisagent et tout le monde regarde. Parce qu'ils ont les moyens. Surtout dans les pays où il y a Afrique subsaharienne, il est très difficile. Qu'on vous dise que la communauté internationale a dit ABC, non, c'est faux, on vous ment. C'est pas les pays puissants soutenus par les États-Unis, par exemple, cas Israël, cas Arabie Saoudite, cas par exemple, Émirats Arabes Unis, bateau contre le Soudan. Bah non. Bah, côté sont ceux qui font la violence, la paix, tout ça, pour la question intérieure, minérée. Donc, aussi longtemps que les Américains n'ont encore rien dit, il n'y a rien comme changement direct. Il y a les tempos qui regardent. C'est pourquoi le gouvernement congolais, je pense que vous avez été prudent en faisant le rapport, n'est-ce pas? En faisant une enquête interne pour établir les faits. Sur ces faits-là, maintenant, qu'on va se servir avant, il y aura une position ou une autre. Là, maintenant, nous ne serons pas jugés ou condamnés par défaut à l'international. C'est que, au niveau de la RDC, les choses se mettent déjà en place. C'est une très bonne chose pour l'administration congolaise, que je félicite d'abord que demain, lentement mais sûrement, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans la bataille du contrôle de la souveraineté du pays. Il y a les sous-sols du Congo qui intéressent à plus d'une nation puissante dans le monde. Tout c'est la course. La Chine est déjà dedans. Alors, il y a des choses que les Congolais veulent que la Chine ne peut pas faire. Les États-Unis viennent vous offrir une bagatelle somme d'argent. Ils vous disent, mais écoutez, là on travaille avec vous. Mais pour l'instant, nous voudrions que vous puissiez ajuster des choses pour que nous soyons capables de travailler, ou nous que dans vos lois, il y a des lacunes. Dans vos systèmes de droit, il y a des lacunes. Si vous va ajuster ABCD, on pourrait être moins garanti que ces choses aussi ne va pas patauger. Parce que il y a ce qu'on appelle la garantie de souveraineté des États. L'État congolais garantit aux Américains une bonne justice, un bel arbitrage au cas des conflits. Et puis, vos recherches financières, en tout cas, chevauche, ils est belé trop. Il n'y a pas moyen d'uniformiser tout ceci. Mais là, pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la Constitution. On ne peut pas faire ça sans toucher à la Constitution. Il a été explicite et précise. En ce qui concerne la régie financière, en ce qui concerne ces systèmes à droit. D'où maintenant, on trouve qu'il y a urgence. On veut que les Américains qui ont déjà commencé à se jeter à l'eau viennent rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On amorce à l'interne un processus qui va permettre à ce qu'il y ait possibilité de changer la Constitution. Comment est-ce qu'on change la Constitution? Il y a plusieurs possibilités. Ok. On peut faire une révision de ces articles au niveau du Parlement. Si le Parlement vote à une majorité, c'est tout. L'Assemblée nationale vote, c'est tout. Là, il y a une modification. Bon, on dit qu'au Congo, il paraît qu'il y a des articles qui sont verrouillés. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ces articles qui sont verrouillés là? On les touche pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On change la Constitution maintenant. Pour changer, il faut quoi? Il faut les demander le peuple. Comment on demande le peuple? Par une élection. Cette élection s'appelle quoi? Référendum. Comment le référendum s'organise? Oh, on voit qu'on n'a pas de loi référendaire depuis très longtemps. Ok? Un député congolais, c'est bon au Parlement, il propose une loi, discutée pendant plus de 3 semaines. Où était l'opposition pendant qu'on discutait plus de 3 semaines cette loi-là? Nulle part. Nulle part. Il avait le prononcement virtuel. Cette étape-là est passée. La loi va en commission. La commission a pris tout le temps possible au monde, s'est réunie et puis a donné ses rapports. Aujourd'hui, la loi est votée et elle est maintenant au niveau du Sénat. Je vous dis la là que sit-in numéro 2 ou pas sit-in, cette loi au niveau du Sénat, elle passera de la même façon que Kabila le vent qui va militer naïe. Ça va passer et quand ça va passer, nous allons maintenant résolu à penser à aller maintenant au référendum. Je demande aux opposants, en lieu de place à commettre Bahamel Soyo. Les lobos, ceux qui lobby au parola qui ba biloga na mutuana. Le bosani. Le boko parolangote. Peut-être que les mêmes armes ou barmé bateau la bien, on ne sait jamais. Pour que l'idée moi koufi. Bokida bokenika 4 5 ans dans côté. Falla zong dans côté. Ils ont mawa. Mais c'est qu'ils vont maintenant négocier ce qui décède. Mais ils se couvrent déjà au de la perte. Mais pourquoi chercher à se mettre le jour envoyer un sacrifice inutilement comme ça pour les opposants congolais? Je ne comprends pas. Mais quelque part, on se bat docteur avec ma réponse. Au sait qu'il y a ces d'épaisse. En partie à réponse, la question d'Angaï. Mais ça peut déranger et ça combat Félix Tshisekedi. C'est ça leur problème. Pour la première fois, na Makamboyo, il y a une marche ndenge tosala kayango.
mbala ya liboso tomona balobi ke batouché bato na ba balle réelle, rien que les leaders ba militanter, rien que les leaders. Mais vraiment tozo vivre na monde nini namoni ndeko Fayulu onga na pesi o nazo benga frère Edouard puisque c'est un frère, mais on doit quand même avoir la crainte de Dieu, puisque vous savez, moi ça me fait pitié namutoyo azo simba Bible okota na makambu ya soni, et entre temps ozomi benga frère nebi na place à sambelaka yango na bengi frère Edouard, puisque un vrai chrétien ne peut pas se comporter de cette manière. Fayulu alobi ke bazokisi na mutu en tant qu'humain et kosala biso pasi ke azoki, mais non non lokola basalaki biloko ya mbangu mbangu. Et là je demande à mon frère Jean-Claude Katende, puisqu'il est à perdre valeur, il y a défenseur des droits de l'homme à cause de Mbongo, puisque tozi ba biloko nyonso, mais eloko etikalo to défendre eza dignité na biso na ba valeur na biso. Namoni ba image moko oyo Fayulu abosani ke amisopela ki ba biloko na mutu akosika azoki. Hein? Non. Après tango aza ko accorder interview na nini na bande kwa TV5 na ebiso ki bazali awo. Abosani ke mutu na ye ezaki kovo eloko moko ezate mais aye kozo sparadre abambi na mutu awa pour non, soyons sérieux, puisque ba image wana ezaya après marche technique c'est la biso image wana total frère Edouard image wana pour bomona comment est-ce que les gens n'ont pas la crainte ya wana. Est-ce que proteza na mutu wana zongisa Fayulu telemisa place wana zongisa nanu bota frère Edouard ye wana, est-ce que azana bota na mutu? Mais on se moque de qui? On se moque de qui? Hein? Comment telemisa place wana voilà frère Edouard Yewan azana pota? Hein? Bomoni bon zo sikoyo image o aza accordé interview na TV5 pour bomona ba scénario. Au milieu de la mêlée, l'opposant congolais Martin Fayulu frappé par des policiers en uniforme. L'image a fait Fayulu laissé. Au lendemain de la manifestation, il nous donne sa version des événements. Voilà Fayulu. Zongisa Fayulu place one. Zongisa place à Thiès par a fait le tour de la RDC. Zongisa Fayulu. Manifestation. Zongisa Fayulu. Tiens Yohana frère Edouard Bamonaï. Il nous donne sa version des événements. Oui, Telemisawana. Mais on se moque de qui avec des histoires pareilles? Comment est-ce que même les étrangers peuvent nous respecter? Comment est-ce qu'on peut nous respecter même par les étrangers? Quelqu'un qui prétend avoir gagné les élections dans ces pays comme président de la République. C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est un frère Edouard. Voilà. Moi j'avais pris mon temps pour fouiller tout ce qu'ils ont monté comme scénario. Et puis, Bayokanaki Bangonyos, Tola Taba chemise ya pembe, ceux qui tosopele en ba tomate, comme ça balobake, basoki sibiso. Voilà encore le scénario. Frère Edouard Yewan, même nos amis, je ne veux pas qu'un jour qu'on puisse dire que non, le secrétaire général avait réuni les militants pour dresser les membres de son parti contre Télémisana. Et aussi, il y a une information selon laquelle il y a d'autres partis, Madame sous ma capacité pour le pouvoir, ils ne sont là que Bandeko Makamera Post, malheureusement, Constant et Augustin Kabouya, Yangowana. Les amis, alors, nous sommes maintenant allés au Parlement, député à Est,
Ceci, ça va avec les plans de déstabilisation. D'une part, va monter, opposant, parce que il faut voir les relais, hein. Moi, j'observe. Quand j'ai vu mes CB patrouilles, je me rends compte que, message au bazo le ça, la plupart, dans la chaîne ou, relayeurs, blogueurs, pouvoir, proche pouvoir Kigali, c'est le même réseau là, relayer, comme attaquer, information, il y a réseau, ils ont déstabilisé Kinshasa, entre autres, opposants, section de fer, et aussi relayés par ces mêmes personnes-là. Et pire même encore, les lots dans l'andi, il y a Space Mogul Kawa, na X, ministre Bodimbu, na Stanis Boujakira. Stanis Boujakira, on a APC ministre que le Rwandais a posé ma question. Malheureusement, je ne sais pas si mon ministre s'est rendu compte de ça. Le Rwandais a posé ma question. Et puis, il y a eu une question audacieuse. Par contre, le ministre qui a reçu pour le territoire occupé. Attends, même. Beaucoup de territoires occupés. Tout on a besoin de soutenir Bango. Mais faites-le tout. Comment voudrez-vous besoin de prendre le ministre Bodimbo? Il y a un s'occuper de mon passeport, ma montrer les go mana Bukavu. Ils ont sous occupation, il y a un de nos go mana Bukavu. Faut de quelque part mettre le bango. Et ça l'a bien été. Ça l'a bien été. Maintenant, il y a un groupe de députés à Est, à Baloy-Boye. Le député national Willy Michiki a dénoncé ce qu'il qualifie de violation de l'article 100 de la Constitution lors de l'examen d'un dossier qu'il souhaitait voir transmettre à la commission de contrôle. Il dit, ils ont refusé que nous puissions amener le dossier, à la commission de contrôle. C'est une violation de l'article 100 de notre Constitution. L'élu affirme également que plusieurs de ses collègues auraient été corrompus dans le cadre de ces dossiers. Nous avons remarqué que certains de nos collègues ont été corrompus. L'argent circulait dans cette ville, même chez nous. Bandeko, soyo. Il y a la justification, il y a acte balingi basala. Bon, tamboli partout, pour bagamba est, batango, liso dangote. Vous savez, bato est, vous avez un problème kabo bandonanga est, bandonanga est. Vous avez un kamo boy. Bamona que, il y a des sièges, au Kisari d'Acha, dans l'Orkivuna et Touri, 5 cadeaux on va payer yango. Pour nous permettre d'être assis à Rwandais. Sinon, on était des sièges où on n'a pas qu'à comment passoire. À chaque fois que tu es vers renouveler l'ango, tension ça toujours makasi. Et c'est toi le pour la caméra. Tension ça là makasi. Maintenant ici, les parlementaires, maintenant bandeko, barame koluka session extraordinaire. Parce que la session ordinaire comme dans la souka. Alors que la session extraordinaire est côté, vous avez rémunéré les doubles au bazora déjà. Oui, bazora déjà. Parce que parlement ici déjà voulait que si loi référendaire, c'est tout. La RCP et le Sénat. Soyez maintenant ma question sous importance. Il faut discuter. Pas bien ça bango. Question d'un référendum. Ça c'est une question. Il y a souveraineté nationale, survie à la nation. Là, ça justifiera au moins qu'il va bien ça. Assemblée nationale, na Sénat bazonga en session extraordinaire. Quoi de plus que normal. Bandeko toyo campé moi chaleur hein. N'est-ce pas que le but d'appeler du peuple. Ndenge neke Willy Michiki a relaxement ma piste. Bandeko pour moi, ceci c'est relais. Mamien soana eza ensemble. Malaba Willy Michiki Prince Azui, na bandeko naye en évoquant l'article 100 il y a Constitution, bandeko. C'est la même chose. On veut déstabiliser les choses à Kinshasa. Bandeko Bacha État congolais busy. Pour que dans un temps, basa la makasi, basa le territoire moussous. Non, ils auront facilement la PTT. Ils savent qu'il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, Hermoko, Batorose, l'Olympique confus, va profiter. Tant qu'on la mouka pas la Coupe du Monde, Badjana Kisangani, Bala Tanganyika, Bala Okatang, Bazolota, ça s'est rêvé. Mais, sur le terrain, Baïbou, Bazo freiner Bango, bonne idée. Bandeko, Bodo Kabakabraki, n'a pas les bancs. Pour présenter notre indignation par rapport au comportement de certains collègues d'autres provinces qui ne mesurent pas la gravité de ce qui se passe à l'Est et ce comportement qui est avalisé par le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, alors que nous devions examiner cette question importante, non seulement de l'agression de la RDC par les Rwandais à travers le M23, mais aussi le massacre perpétré par l'ADF au niveau du territoire de Beni. Il y a 2 jours, la ville de Beni a été
attaquée et la population a été massacrée sauvagement au niveau du territoire de Mambasa, du Rumu et aujourd'hui plus loin dans la province du Haut-Tuélé. Et c'est une question extrêmement grave que l'Assemblée nationale devait mettre sur la table en présence de ses ministres Kosémé, le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui, son collègue de la Défense. Alors, comme le bureau a décidé de ne pas ouvrir le débat, de ne pas laisser que la question soit débattue, nous, députés du Nord Kivu et de la province de l'Ituri, décidons ce jour de suspendre notre participation à la session ordinaire en cours et même à la session extraordinaire à venir jusqu'à ce que le bureau convoque le ministre concerné et que cette question soit débattue, que des résolutions concrètes soient prises pour mettre fin au massacre de nos populations. Aujourd'hui, si ces populations sont exterminées, qui vont nous voter? Auprès de qui nous allons rentrer pour rendre compte? Donc c'est inadmissible ce que Kilumbaï, le vice-président Kilumbaï qui conduisait le débat, venait de faire. Donc, nous décidons de suspendre notre participation à tous les travaux de l'Assemblée nationale à partir de cette décision. Très bonne décision prise avec émotion. Est-ce que vous mettez la décision? Ou besoin a toujours tenir besoin ka. Ou besoin que soit arrêté pour maramu kitendengwana. Quand vous appartenez à une nation, il faut savoir assumer. Il y a un soko banamboka wana, gauche comme à droite. Moi je pense que c'est normal de l'être comme ça. Mais l'important c'est marcher sur la question parce que bah former une bandeko, ils ont été mobilisés en tout cas à l'est pour les Cameroun Italie à fin il y avait tout ma bandeko sous pression il y a quoi de manifestation sous tout aussi ça partit à Souka avant tout que la manifestation on a bandeko bon téléphone ne fait que sonner la manifestation c'est belé par rapport à Baramoyo les cas à la communauté na Houston par rapport à la coupe du monde dans qui des sous que vous allez même côté mon sous mais en attendant bandeko aborder question sécuritaire. Sur le front sécuritaire, que les violents combats se sont intensifiés depuis une semaine sikoyo dans les hauts et moyens plateaux d'Itombwe, voire à Minembwe centre. Alors, selon ma source, la coalition Oyo pour le match en place va perdre en tout cas bateau très clé. Mais aussi, parmi les morts, on compte une dizaine d'officiers rwandais de la RDF dont Bakombo Yango, Bakombo Zebele, c'est combien de noms là? C'est environ 12 noms. Capitaine-major, colonel, capitaine-major de l'Union Soufani Bakoui. Alors, selon les sources dignes des fois, depuis l'intérieur de cette coalition, les Kahoko qui se sont retirés à Minembwe parmi les civils n'ont plus suffisamment de munitions pour leur survie. Demandons à nos vaillants FADC et les Waza de ne pas perdre un quelconque effort, en tout cas, il y a ravitaillement Kouda Dengue Baza na terrain. Bandeko Ezako Inda, parce que Minembwe Centre, bien FADC, Bazagi signalé Kouna, l'Institut Minembwe. Donc, Institut Minembwe Centre, FADC Mbazalendo, Nabalente Ibu, Bazalaki, en tout cas, signalé Kouna. Bukavu Goma, en tout cas, est commis à l'horizon. Moi, je pense qu'il faut croire. Balubaka, il faut pas rêver. Mais il y a une information dans la lettre Bandeko Elingai. Badangane baye baka kolandanga, balanga na Africa TV network. Blaze, tout une information. Badora baksa na bango wana. Blaze, kaka blaze, information yi. Liste des généraux supérieurs, Hema et Tutsi, occupant les fonctions des commandants, logistique, des commandements, logistique, renseignement dans les différentes unités des FARDC en opération sous l'influence du lieutenant-général Ichilingonza Nduru. Il s'agit de Bandeko, Batangi Ichilingonza Nduru, Azarawana chargé de renseignement. Ils ont raté, Batuatenga Bagomoko. Batangi, Bacolonel Bandeko, Bakomo no Chongo Sima. Tout le temps, parce que la deuxième zone de défense, Bazalo Mbashi. Azara Mutawara, Hema Tutsi, Bango Waraka. Baba Mususu Nani. Bazé belé, dans le gâté, dans ce canalisé, Batona Titara, Bakombo, Bakomoza est prêt, combien? 13 noms, Bandeko. Bateau va mis en place. Le problème, c'est lequel? Avant, Bakomo, un problème, Le problème, c'est lequel? Le problème, ce sont pas les noms. Les Gamoza que, Bazako Lungake d'ici, avant chef de l'État a mis en place, parce que la raison pour laquelle
Balongoli Lubuya Kashama Johnny, un bon soldat qui fait un bon travail, qui a donné du résultat. Le fait que Balongoli na Ituri, c'est que pour ces postes on a très clé. Pour ce qu'on a décidé la future armée Nabiso. D'où maintenant, Bandeko, ça va dans tous les sens. Ces gens-ci se sont dit que avant de remplacer Bisso, tout ça dans Makassi, tout ça parti mon RDC. Parti mon on se retrouve parti bazako ciblé, ici be kubana Ituri. Kuma tina likolo na Kisangani, kokitana seti na Tanganyika na kota la grande partie à Katanga. Au moins le ko wana mon que tenza favorable parce que actuellement l'attention du monde médiatique est sur la Coupe du monde. Ouais, même la guerre où il y a Iran et États-Unis, il y a exactement sous l'unité, hein, à la unité, bah, peut-être c'est une grande information. Tout le monde sait que la Coupe du Monde, les médias ont été payés pour relayer que la Coupe du Monde. Moi, je dis qu'aujourd'hui, je regarde des matchs entre qui et qui. L'Allemagne, elle est quoi, quelque chose comme ça. Ces pays-là, qui sont 50 000 habitants. Dans Bolivie, c'est là comme Mbokawara. Je veux dire, Chabi, Nzambi, ma Coupe du Monde, Nzamba Kambo. Curaçao. Un peu de Caraïbes comme ça. Un peu de Caraïbes avec 150 000 habitants. On parle les Papiamento, les Dechelangue. Monda Makasi Bandeko. Curaçao, c'est le pays de Curaçao, un peu de Caraïbes. De île isolée. Ces pays-là jouent aujourd'hui un match avec l'Allemagne. On les a battus un score fleuve de 7 buts à 1. Pourquoi? Ils ne sont que 150 000. Mais il faut voir, finalement, le stade. Ok. Haïti, on comprend, hein, parce que les Haïtiens, c'est la plus grande population noire à avoir immigré aux États-Unis. Hormis l'esclavagisme. Près des Noirs. Haïtiens, ils sont belles comme un Noir qui veut immigrer aux États-Unis. C'est pas parce que le moment français, Haïtien, aux Asiatiques, aux Haïti ou pas? Haïti, vous appelez belé les États-Unis. Maintenant, Mboko, un tout petit pays de l'Allemagne, hein, stade plein. Donc, les faits où on a sport, ça veut dire que sport joue attention aux médias. Mais il faut se donner ils savent que maintenant que le monde est distrait, qu'est-ce qu'on fait? Tout changer, tout ça mise en place. Et c'est dans Malembe. Il y a un monde qui va une liste, il va dire soda oyo. Liste va tenir soda oyo. Avec non, il y a moto chilingo dans des amours européens renseignements, on doit autant, c'est pas moi qui le cite. C'est about ezoko elangai. Que yenga za wana donc na batu wana baza kolinga bango nyonso. Bango nyonso kutu da banza mpe banza ya batu. Bazo linga wasani ba koisa ba territoire nyonso avant mise en place et salima parce que on ne peut pas balongoli batu balongo va changer non. Armée za bongote, armée dans malembe. Armée dans malembe, sinon vous allez construire un château à cartes au Koya Malamoko. L'armée se construit méthodiquement. Hein, boche poutre sécurité, boche likolo et tamboule matiti est comme stable, structure est comme stable. Sinon tu sois armé vous salango la bang wana armé au Koya brrr et quoi château à cartes Koya Malamoko moyen qu'on relever ango exaté. Alors notre hockey il faudrait que bon surtout dénoncer des fois quand on dénonce les choses hein bango salango donc ça deux fois quand on va le dire vous les petits là veut dire que bino bolinga beaucoup ça va mbokende. Pourquoi vous la bongo hein pourquoi vous allez faire ça parce que cop et l'ingesi là l'ouboué de fait qu'abo qui mbongo ceux qui a côté peut-être dans le système là il serait bon chayer avoir surveiller bon toi mbongo là là qui mbongo bon ça ni pour notre armée parce que on est Rwandais tellement que tout bondi mingi 3 ans tout bunda na bango et ça que les lots bandeko ba komi na basoda belé ba kufi ba sur la possibilité de faire l'action ou basoda belé d'envergure ça qu'on vidéo la katia Rwanda qu'on va dans la mission à travers le monde. Donc on n'a pas si wana. Alors tout ce qui vient de se faire maintenant et ça vous la coordonner dans les métros total agitation à gauche à droite, agitation en Belgique, agitation en opposant, agitation qu'on a sur le front de terrain. On sait qu'on prend un truc de sang ici ou là-haut de gens ensemble. Hein, quand on met tous les puzzles ensemble, on comprend. C'est pour faire quoi? Pour déstabiliser l'institution dans la RDC. Or, la procédure que Tshisekedi est en train de mettre en place, ils ont un peu plus légal. Procédure, ils ont légal. Ils ont Oana, Tolanda. Espérons que très bientôt, la semaine va commencer, le Sénat va voter la loi de référendaire. Maintenant, on va voir comment, à quel moment on va interroger le peuple.
Est-ce que la commission mise en place pour raisonner avec le professeur Isidore Ndewel, professeur Kalouba et tous les amis philosophes, historiens, juristes, économistes, est-ce que si avancer déjà? Ça on se permet. Et là, ben discussion sur le que il y a les commissions essaient de vendre déjà. Et selon la sous base, ossature, il y a un projet, il y a conférence nationale souveraine et CNS. Oh, bah délégué, bah otaka partout. Ils sont mis d'accord sur un dengue, il y a quoi diriger mon cannabis. Parce que fonctionnement, c'est ce qui est clé. Il faut pas moto bakangier, à flagrance kaboye, bakangier, bah boutique sous, à continuer à vivre, quand n'engwana. Non, c'est pas normal. Quelqu'un qui détourne de l'argent en bon belé, bon balabala, bon hôpitaux, bon projet qui peuvent relever le pays. Moton bakangier un temps batikier. Azon sous politique, avec combien de la chef de l'État, combien de maboko, à ça quand n'engwana. C'est parce qu'il n'y a pas de loi qui permet que Moussouko Salabongo va déclasser une fois pour tous. Hein? So, Batumbio, l'ongolien, c'est ces missiles. Va à une autre vie. Si tu vas devenir commerçant, si tu vas devenir enseignant, ou tu vas devenir quoi que tu veux, mais, côté politique, on a ce sous. Quand il y a kleptocratie, où ils ont établi. Klepto, je vole, l'argent de l'État, hein? C'est vrai, vous voulez, la grecque. La kleptomanie. Quand il y a un régime ou une personne kleptocrate, nous devons détourner le fonds de l'État. Mon ou à l'État. Ou comme ça, on a yo. Il faut pas pratiquer ici, là. Bah, pays belé la corruption, hein. Nous ne sommes pas les seuls pays corrompus, mais la corruption RDC. C'est pas le seul pays où la corruption mal au plein. Mais le système politique, c'est ce qu'ils ont d'été. Non, le système politique, c'est là que nous devons kangier penza en flagrance. Naï, tombo que la musique va gêner. Bah, tombo qui, eh. Bah, ça va souki. Bah, des autres vont dans zéla, dans katani, dans koufi. Non, non. Ça, c'est pas normal. Il faut faire le bien. Le bon sens. Ils ont qui congolais, tout ça va en place. Oh, écoute, chabiso garde fou mon nene. Pour les bossos qui dépendent en Borabiso. Bien sûr, garde fou mon nene. Alors, les amis, c'est pour moi Blaise MK, il nous joue un cas plaisir, hein. Vous avez belé, qu'on a la marque d'actu éclairé. Alors, on se rencontre à une prochaine occasion. Bandeko, nous avons réunion belé, n'a participé le sous-souka Makamoya, qu'on a l'information. N'est-ce pas, Yamakabo et Tali Bongo, Léopard. Investissez dans l'immobilier au Texas, une opportunité unique pour les investisseurs internationaux. Devenez propriétaire d'une maison locative au Texas et générez des revenus en dollars américains. Premièrement, aucune vérification de crédit n'est requise pour cette opportunité. Le programme est entièrement ouvert aux investisseurs internationaux. Tous les paiements et revenus se font en dollars américains. Vous profitez d'un marché immobilier texan extrêmement dynamique et rentable. Voici les conditions pour investir dès maintenant. Un apport initial de 30% de la valeur du bien est demandé. Les frais de clôture s'élèvent à environ 4% du prix d'achat. Une réserve bancaire d'environ $10 000 doit être disponible sur votre compte. Cela démontre votre capacité à couvrir les mensualités en cas de vacances locatives temporaires. Une fois la propriété acquise, elle est mise en location pour vous générer des revenus réguliers. Mais alors, pourquoi choisir spécifiquement le Texas? D'abord pour sa forte croissance démographique constante. Ensuite parce que la demande locative y est extrêmement élevée. Le Texas offre également une fiscalité très attractive pour les investisseurs. C'est la garantie d'une valorisation de votre patrimoine sur le long terme. Et bien sûr, vous percevez vos revenus directement en dollars américains. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations sur ces opportunités. Textez investissement au Texas, nous allons vous rappeler. Ne laissez pas passer cette chance d'investir aux États-Unis et de bâtir votre avenir au Texas. C'était Inès Ben pour ATN, le Mac des actus éclairés pour investir. Mexico, Congo. Vraiment les Congolais de la diaspora, il y a Houston, et ça à Houston, et ça va travailler Miami, et ça va travailler Los Angeles. This Thursday, she was telling me the Congo would be the DRC is the first time they've played in 53 years because all the fighting over there. But wow, we're believing they're going to do well. But not only that, they were telling about how the president, her sisters, a man of fame, they had prayer meetings.
Allez-y, malo mboka yo. Ok, ndeko malamu ya liboso na peso no merci po depuis na découvrir yo na komina kimia na motema pona ba information. Donc